Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Saïd Dalouna. Aujourd'hui, apprendre à lire le Coran avec une méthode très facile, leçon numéro 4. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons continuer avec 3 nouvelles lettres. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite à regarder les 3 premières leçons pour vous mettre à jour et comprendre la méthode que nous utilisons ici. Je remercie les 2 abonnés qui m'ont fait un retour positif sur ma méthode. Et surtout, n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous pensez de cette dernière ici et si je dois apporter des petites améliorations. Alors, nous allons commencer par la première lettre. Cette première lettre sera la lettre Ta, qui s'écrit en isolé de cette façon. Le Ta, qui a l'équivalence en français de la lettre T. En début de phrase, elle s'écrira comme ça. En milieu de phrase, comme ça. Et en fin de phrase, comme ça. Ensuite, nous allons passer à la deuxième lettre, qui est le Noun, en isolé. De cette manière, Noun, l'équivalence en français, le N. En début de phrase, il s'écrit comme ça. En milieu de phrase, comme ça. Et en fin de phrase, comme ça. La troisième et dernière lettre d'aujourd'hui sera le Waw. Waw. L'équivalent en français, à peu près, c'est le W. En début de phrase, il s'écrira comme ça. En milieu de phrase, comme ça. Et en fin de phrase, pareil. Alors, on revient sur le Ta. Donc, on a une lettre qui peut se coller là. Là, on peut avoir une lettre devant et derrière. Donc, on peut coller des deux côtés. Et à la fin. Le Noun, pareil. Donc, vous verrez bien que la différence, c'est les 2 points. Noun et le Ta. Alors, le Noun en début de phrase, en milieu, il peut se coller des 2 côtés. Et en fin de phrase. Maintenant, pour le Waw, il y a une exception, comme certaines lettres que nous avons déjà vues, comme le Ra, si vous vous rappelez dans les leçons précédentes. Il ne se colle pas sur la gauche. C'est-à-dire, en début de phrase, il s'écrira comme ça, en milieu et en fin de phrase. C'est-à-dire, si je vais rajouter ici, je ne colle pas. Et sa deuxième particularité au Waw, c'est qu'il prolongera le son OU. Alors, par exemple, si on avait le Ta ici, collé avec le Waw, ça nous fera TOU. Voilà, donc il prolonge le son OU, que nous retrouvons ici bien évidemment, le son OU. Alors, on va mettre les premières voyelles. Maintenant que nous avons posé nos voyelles, La, Ta, Ti, TOU. Comme j'ai toujours fait dans les leçons précédentes, je laisserai toujours les voyelles sur la gauche. Na, Ni, Nou. Maintenant là, Wa, Oui. Et là, il y a une particularité. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand cette lettre, elle prolonge le son OU. Par exemple, si j'avais mis le Noun, ici, ça nous aurait fait Nou. Donc, j'aurais pas besoin de mettre le son OU dessus, parce que c'est automatique. Il prolonge le son OU. Pareil pour le Ta. Si je l'avais mis là, TOU, en tirant bien sur le OU. Et si vous vous rappelez, avec
les doubles voyelles, si j'ai rajouté une double voyelle ici, ça donnerait tan. Ici, t, tin, et le double 9 avec le t, tun. On va faire quelques phrases pratiques. Là, je viens de remettre les lettres que nous avons vues. C'est-à-dire, vous l'avez là en début, milieu, fin, début, milieu, fin, début, milieu, fin. Avec le ta, le nun et le waw. Alors, comme on sait que le waw, si nous faisons ça, ensuite, on fait le nun, un point, le ta, 2 points. On fait le ta et on finit par le nun, un point. Maintenant, on pose la voyelle au-dessus qui nous fait wa, en dessous sur le i qui nous fait ni. On peut mettre le ou sur le ta qui nous fait tout. Et sur le n, on va rajouter, allez, encore un a. Pour cette phrase, donc on a le waw avec le son a, ça nous fait wa. Maintenant, on a ici le nun en début de phrase avec le son. Le trait, il est en dessous, le son i, ça nous fait ni. Le ta, ici en milieu de phrase, avec le son ou, ça nous fait tout. Et là, le nun avec le son a, na. Donc ça fait wa. Le trait en bas, wa, ni, tu, wa, ni, tu, na. Wa, ni, tu, na. Alors, on peut décomposer le mot. Ici, le waw avec le a au-dessus. Ensuite, là, nous avons le nun en début de phrase. Ici, le ta en milieu de phrase. Et le nun en fin de phrase. Et on rajoute nos voyelles qui sont là. Donc, on voit bien que là, le waw, comme il ne se colle pas, on ne peut pas les enchaîner. Donc, le waw avec le a, wa. Maintenant, le nun en début de phrase avec le i, ni. Ensuite, le ta en milieu de phrase avec le ou, tout. Et ensuite, le nun avec le a, na. Wa, ni, tu, na. Alors, moi, je vous invite à vous amuser à faire des phrases et surtout à ouvrir le Coran parce que dans le Coran, comme j'ai dit dans les leçons précédentes, tout est détaillé. Les voyelles, contrairement à l'arabe de la vie courante. Donc, exercez-vous avec ces 3 lettres que nous avons vues aujourd'hui. Je vous retrouve là pour la prochaine leçon avec 3 nouvelles lettres. Et sachez que plus des leçons passeront, plus on aura du mal à trouver l'équivalence en français. Comme je vous l'avais dit, l'équivalence, je vous la donnerai quand elle est possible. Et quand elle n'est pas possible, on essaiera de mettre la prononciation en place. Et à la fin, quand vous aurez vraiment tout appris, maintenant, on apprendra les vraies lettres, les vrais noms de ces voyelles. Parce que là, on est vraiment sur une méthode simplifiée. Je vous dis juste le A, le I, le OU. Le but est vraiment d'arriver à lire très facilement avec cette méthode. Je vous remercie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous invite à partager aussi la vidéo pour ceux à qui vous pensez que cette méthode peut aider, de vous abonner et pourquoi pas un petit j'aime si vous avez bien sûr aimé la vidéo. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous. Salam alaikum.